We've facilitated the supply of more than 38 million N95 masks nationwide. Quand je regardais les infos, je voyais Trump parler du travail qui était accompli. Mais ce qui se passait en coulisses n'avait rien à voir avec ce qu'il racontait. J'ai décidé de lancer l'alerte en effectuant un signalement au Congrès et en appelant plusieurs journalistes que j'avais identifiés en ligne. J'étais sur les dents. Je m'inquiétais pour l'accord de non-divulgation. J'avais peur des représailles. Mais je voulais que les gens sachent ce qui se passait et qu'on n'en faisait pas assez. Après s'en être pris aux lanceurs d'alerte, Trump congédie plusieurs inspecteurs généraux en l'espace de 6 semaines. L'un d'eux pour s'être inquiété de la pénurie d'équipements de protection, un autre qui devait se pencher sur la manière dont l'administration Trump comptait dépenser les 2300 milliards de dollars prévus pour relancer l'économie. Si les chômeurs reçoivent bien un chèque de 1000 dollars de la part du gouvernement fédéral, ce sont surtout les dirigeants de fonds spéculatifs et les magnats de l'immobilier, comme Jared Kushner et Donald Trump lui-même, qui vont en bénéficier par le biais de millions de dollars d'allègements fiscaux. Trump favorise les plus riches, tout en ignorant les recommandations qui protégeraient les plus fragiles. The CDC is recommending that Americans wear a basic cloth or fabric mask that can be either purchased online or simply made at home, probably material that you'd have at home. Really a voluntary thing, you can do it, you don't have to do it. I'm choosing not to do it, but some people may want to do it, and that's okay. J'ai fait pas mal de prédictions qui se sont réalisées avec cette pandémie, mais politiser les masques, je trouve ça incroyable. Un moment particulier symbolise le mépris du président pour la science. Alors qu'il visite une usine de masques en Arizona, une célèbre chanson du groupe Guns N' Roses passe en fond sonore, Live and Let Die. Les images elles-mêmes sont déconcertantes. Les plus hauts dirigeants du gouvernement fédéral refusent de porter un masque dans une usine de masques aux règles d'hygiène strictes. Le masque est devenu un symbole politique. D'une certaine manière, ne pas porter de masque quand on est à proximité d'autres personnes est devenu une manière de dire « Je soutiens le président Trump ». C'est grave et dangereux. Des gens sont morts à cause de ces mensonges. Ça ne fait aucun doute. En avril, après des semaines de paralysie économique, et alors que la contagion et la mort restent omniprésentes dans une grande partie du pays, Trump annonce qu'il compte rouvrir l'Amérique. Our team of experts now agrees that we can begin the next front in our war, which we're calling Opening Up America Again. And that's what we're doing. We're opening up our country. Le lendemain, sur Twitter, il encourage les manifestations contre le confinement destinées à contenir la propagation du virus. La frustration populaire est compréhensible. Les Américains veulent sortir de chez eux et retourner au travail. Mais comment relancer l'économie durablement sans aucune stratégie pour protéger la santé du public? So I said to my people, slow the testing down, please. Texas hitting a record number of hospitalizations. Florida recording an astonishing 11,400 cases, smashing its single-day high. Les conséquences de cette ouverture du pays sans plan national pour les masques, les tests et le traçage sont immédiates. Au cours de l'été, le bilan est d'environ 1 millier de morts par jour, l'équivalent de 2 11 septembre par semaine.